Quand on est accro aux écrans, on peut se retrouver sans en avoir conscience en isolement social. Avec un sommeil perturbé, on peut devenir irritable. Les médecins nous mettent en garde, car cette addiction aux écrans est maintenant un souci majeur de santé publique. La majorité d'entre nous possédons une télé, un smartphone, un ordinateur et une tablette. Du coup, la tentation d'utiliser ces appareils en excès est décuplée. Les risques sont réels, quel que soit notre âge. Suite aux études menées par l'INSERM, le téléphone portable a été interdit en école et en lycée. D'ailleurs, depuis juillet 2025, les écrans sont interdits dans les lieux d'accueil pour jeunes. Les signes qui peuvent nous alerter sont le déni, l'incapacité à réduire le temps passé devant l'écran, on a moins envie de pratiquer des activités physiques et sociales, les relations personnelles se dégradent, on dort moins bien, et pour les étudiants, les résultats scolaires sont en baisse. C'est pourquoi nous allons entamer cette séance afin de réduire cette dépendance aux écrans. S'il y a des suggestions qui ne te conviennent pas, tu peux bien entendu les laisser de côté ou les transformer avec tes mots. Allons-y. Assis confortablement, les mains sur les genoux, les pieds à plat au sol, bien ancrés, tu peux d'abord prendre quelques respirations profondes par le nez. Et puis, tu peux porter ta conscience sur le sommet du crâne, ressentir ce qu'il y a à ressentir, puis faire descendre ton attention au niveau des oreilles, puis au niveau du nez, de la bouche, du cou. Tu peux sentir s'il y a des tensions ou pas. Et puis, ton attention descend dans tes épaules, ta poitrine, ton ventre, tes hanches, et puis au niveau des fesses et des cuisses. Ton attention se porte sur tes genoux. Peut-être qu'ils sont déjà décontractés, peut-être pas. Ton attention descend maintenant dans tes mollets. Et ta respiration est toujours tranquille. Et puis, tu penses à tes chevilles, tes talons, tes pieds jusqu'au bout des orteils. Et tandis que ton corps se détend, ta respiration est de plus en plus lente et profonde. Regarde maintenant la croyance que tu vas ressentir du bien-être. Prends conscience que ton addiction aux écrans peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Regarde ta croyance que tu vas ressentir du bien-être en regardant les réseaux sociaux et réalise maintenant qu'en fait, passer des heures sur cet écran t'apporte plutôt de l'excitation du mental et des pensées négatives avec des comparaisons. Et ton estime de soi est en baisse, évidemment. Les écrans ont le pouvoir, comme tu sais, de monopoliser ton attention et tu t'es laissé entraîner progressivement. Mais avec l'hypnose, tu vas reprendre ton pouvoir, car toi seul décides de ta vie. Toi seul choisis comment utiliser ton temps libre. Je te propose donc un petit voyage dans le temps, en 1990, et peu importe ton âge à l'instant, tu auras 15 ans
pendant cette aventure. En 1990, les habitudes étaient bien différentes de celles d'un jeune aujourd'hui, sans Internet et le smartphone. Je vais compter de 1 à 5 et au chiffre 5, tu seras plongé dans une transe agréable, flottant entre l'éveil et le sommeil. Décrochant quelques minutes de la réalité de ton quotidien. 1. Ta respiration est de plus en plus lente, sans aucun effort à faire. 2. Ton corps est abandonné sur la chaise où tu es assis. La moindre tension est effacée. 3. 3 fois plus relaxé, tu te laisses aller avec soulagement. 4. C'est ton moment, dans une tranquillité absolue. 5. Tu es en transe maintenant et le voyage commence. On est en 1990 et tu as 15 ans. Mandela vient d'être libéré. Michel Berger chante le paradis blanc. La basket devient la norme chez les ados qui commencent à en porter tous les jours. Avant, c'était réservé au sport. Le seul écran, hormis la télé, c'est le Minitel qui permet de consulter l'annuaire, de commander quelques articles. Toi, tu écoutes les musiques que tu aimes. Comme tous les samedis après-midi, tu traînes dans ta chambre, ton Walkman sur les oreilles. Tu écoutes en boucle le nouvel album de Nirvana. Ton regard scrute la pile de BD sur ton bureau. Et tu hésites entre Titeuf et Astérix. Ta mère t'appelle depuis le rez-de-chaussée. Tu ne vas pas voir tes copines aujourd'hui ? Tu décroches le téléphone fixe du salon et tu appelles ta copine qui vit à quelques rues de toi. Ensuite, tu enfiles un jean délavé et des baskets pour rejoindre ton amie devant le lycée. Elle est en retard. À ta montre, tu comptes 10 minutes de plus. Pas grave, tu rêvasses et tu réfléchis à quel nouveau poster tu vas punaiser au mur de ta chambre. Peut-être celui de Britney Spears ou plutôt Mylène Farmer. Pourquoi pas les deux ? Tu commences à faire les 100 pas. Tu te demandes ce qu'elle fabrique. Espérant qu'elle n'ait pas eu d'incident sur la route avec ses rollers. La voilà enfin. Après une pause au tabac pour acheter des Magic Cards, vous partez vers le cinéma pour voir Retour vers le futur 3. La séance terminée, vous entrez dans la salle d'arcade pour dépenser vos dernières pièces de 10 francs en jouant à Super Mario. Ensuite, vous allez vous asseoir sur un banc du parc en discutant de la dernière émission du Club Dorothée. La nuit commence à tomber. Il va être temps de rentrer maintenant. Vous vous quittez. Le soir, dans ton lit, tu repenses à ce chouette après-midi avec cet ami que tu apprécies tellement. Vous avez ri, discuté, inventé la suite du film en sortant du cinéma. C'était une journée de partage. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1 et au chiffre 1, tu seras revenu en cette bonne vieille année de 2025 et tu te souviendras de ce voyage. Tu te sentiras en pleine forme. 5. Ta respiration reprend son rythme habituel. 4. Les bruits autour de toi sont audibles. 3.
ta conscience reprend le dessus. 2. Ton esprit est de plus en plus clair. 1. Tu reviens ici et maintenant, à ton rythme. Tu peux remuer les doigts, la tête, les pieds et rouvrir les yeux tranquillement. Et puis, tu réalises que tu n'as aucune envie de regarder ton smartphone. Il y a tellement de choses à faire en dehors des écrans qui sont des voleurs d'attention finalement. Pourquoi pas sortir pour marcher, aller au bureau de tabac, acheter un magazine, écouter de la musique, chanter, écrire un mot doux à la personne que tu aimes, te faire un petit soin du visage, peut-être jouer avec ton chien ou ton chat, ou offrir un ménage de printemps à ton logement. Ou encore, tu pourrais rouler en voiture ou en vélo, comme ça, sans but, pour le plaisir. Je te laisse la joie de trouver tes activités idéales qui te feront oublier un moment ton smartphone et ses cousins. À bientôt.